Le Mali est un membre fondateur de l'OHADA et sa présence assidue ainsi que l'acquittement régulier de ses devoirs envers notre commune organisation attestent, s'il en était encore besoin, de l'importance primordiale que nous lui accordons. Il importe de souligner que l'OHADA est d'abord et avant tout un instrument de promotion de l'unité africaine à laquelle mon pays est aujourd'hui plus que jamais fermement attaché. Le préambule du traité constitutif est suffisamment éloquent à ce sujet. Je cite: « Les États membres y affirment leur détermination à accomplir de nouveaux progrès sur la voie de l'unité africaine et à œuvrer en faveur de l'institution d'une communauté économique africaine. » L'idéal du panafricanisme que porte ainsi l'OHADA a une résonance particulière en terre malienne, mon pays étant de ceux qui pensent que l'intégration et la coopération entre pays africains sont essentiels au développement du continent et sont de nature à relever les défis contemporains de sécurité, notamment le terrorisme, le blanchiment de capitaux et de criminalité transnationale organisée, et d'assurer l'essor socio-économique. Le terrorisme est une menace imminente pour la stabilité économique et la paix dans le monde. Il est à l'antipode des principes qui gouvernent les normes économiques et entament la crédibilité du système financier. Valeur chère à l'OHADA, car partout où règne la paix et la sécurité, le commerce prospère. Cet idéal revêt une symbolique toute particulière en cette année où mon pays préside aux destinées de notre organisation régionale. Outil de promotion de l'unité africaine, l'OHADA est également et incontestablement un moteur de développement de l'Afrique. Les grandes réalisations enregistrées dans l'affermissement de l'état de droit économique en Afrique subsaharienne ces deux dernières décennies l'ont largement été grâce à l'œuvre de l'OHADA. Il est par conséquent de notre responsabilité d'œuvrer à la pérennisation de ce précieux outil. Pour ce faire, il convient d'abord de capitaliser les très importants progrès enregistrés en termes de gouvernance pour mériter de la confiance de nos partenaires. Ensuite, il y a lieu pour les institutions de l'OHADA de travailler à l'amélioration constante de leurs ressources propres, de façon à alléger progressivement le fardeau de la charge contributive de nos concitoyens et de nos États déjà confrontés à de nombreux autres défis. Enfin, nous ne devons pas oublier que c'est la responsabilité primaire de nos gouvernements que de s'assurer de la disponibilité des ressources nécessaires au fonctionnement régulier de l'organisation. C'est pourquoi je vous invite, mesdames et messieurs, les membres du Conseil des ministres, à prendre vos responsabilités pour que les présentes assises débouchent sur des positions fortes à même de garantir aussi bien la régularité que la ponctualité des contributions des États membres au budget de l'OHADA. L'Afrique peut être légitimement fière de son modèle d'intégration juridique dont l'originalité et l'attractivité sont désormais établies bien au-delà des frontières du continent. Je vous engage donc à soutenir la dynamique réformatrice de l'OHADA et à œuvrer afin que les acteurs économiques et les investisseurs puissent toujours trouver dans notre espace commun les outils juridiques les plus adaptés à la pratique contemporaine des affaires. Le droit OHADA ne peut pas et ne doit pas en aucun cas demeurer figé, car il cesserait alors de remplir sa fonction. Notre droit commun des affaires est au service de l'économie dont les exigences évoluent. Nous devons donc veiller constamment à l'adaptation du dispositif juridique aux exigences du moment du bon fonctionnement de nos économies. C'est pourquoi je vous encourage à examiner les différents dossiers qui vous sont soumis avec rigueur. Les résultats satisfaisants ainsi engrangés valent à l'OHADA le soutien croissant des partenaires toujours plus nombreux, autant que l'admiration des acteurs majeurs de la société internationale.
Il est de notre responsabilité de dynamiser et pérenniser ce précieux outil, levier désormais incontournable de stimulation de l'investissement, de développement du secteur privé et de dynamisation de la croissance économique, sans laquelle tout espoir de développement humain ou de réduction de la pauvreté resterait vain. Je tiens ici à leur exprimer ma profonde gratitude pour leur soutien exemplaire. Je me réjouis de pouvoir continuer de compter sur leur soutien pour aider l'OHADA à relever les nouveaux défis qui l'interpellent et ouvrir le champ à une croissance encore plus vigoureuse de nos économies pour le plus grand bien de nos populations. Je voudrais enfin vous assurer que le Mali, berceau des grands empires, ne manquera pas à sa tradition d'hospitalité. Mon pays fera tout ce qui est de son devoir pour contribuer au succès de vos travaux, mais également pour rendre votre séjour aussi agréable qu'utile. Sur ce, je déclare ouvert les travaux de la session réunion du Conseil des ministres de l'OHADA et vous remercie de votre aimable attention. Merci.